Charmant Tifuliro derrière la caméra, Esther Kangasemoa, le journal. Célébration de 10 ans d'existence de la radio-télévision Ngoma à Kivu, les anciens de cette chaîne louent le travail abattu par les reporters et tous les auditeurs et auditrices qui continuent à suivre cette chaîne à l'est de la RDC. Ils encouragent également le promoteur de la radio-télévision Ngoma à Kivu pour le travail qu'il continue à abattre pour que cette chaîne aille de l'avant. Nelly Adidja et Justin Kianga, respectivement directeurs honoraires de la radio-télévision Ngoma à Kivu, encouragent le travail qui continue à être abattu à la RTNK. Ils étaient peut-être très peu ceux qui croyaient en lui, mais voilà où est-ce qu'on en est en ce jour. Je tiens vraiment à saluer sa démarche, sa détermination, la manière dont il a su moderniser cette maison. Je connais la précarité un tout petit peu avec laquelle la maison a commencé. Par moments, c'était des éditions des journaux avec des fonds en tissu dans le dos. Mais maintenant, là, ce sont des studios virtuels. La caméra que vous avez là, quand on a commencé, c'est pas ça que RTNK a utilisé. Il y avait des grosses caméras encombrantes avec des cassettes, il fallait rebobiner à gauche, à droite. Mais là, tout est simplifié. Désormais, les équipements pimpants neufs, adaptés aux exigences du siècle nouveau, sont bien à la disposition de cette maison de presse. Et ça se sent comme ça à travers la qualité du travail. Donc, chapeau bas à cet homme, honorable Nobe Basengezi Katintima, qui non seulement en mettant sur pied ce média, a su faciliter aux citoyens que nous sommes l'accès à un droit constitutionnel qui est celui de le droit à l'information, mais aussi à un autre, le droit à la liberté d'expression. Je remercie d'abord le promoteur de la RTNK, mais aussi tout le personnel pour la collaboration et à qui je souhaite joyeux anniversaire. Chers amis, chers confrères, restez professionnels. C'est le seul conseil que je peux vous donner. En restant professionnel, il y a toujours des opportunités qui nous sont offertes. Il y a toujours des horizons qui s'ouvrent à nous si on respecte les règles de l'art. La RTNK est une chaîne de proximité qui donne l'accès à l'information à toutes les couches sociales de la population, les riches, les pauvres. C'est une chaîne qui n'a pas de couleur politique. J'invite les bailleurs des fonds, les partenaires, les annonceurs à approcher cette chaîne. Cette chaîne qui a fait montre du professionnalisme. Cette chaîne qui assure la visibilité de vos activités. Pour rappel, la radio-télévision Ngoma à Kivu a lancé son signal à Bukavu le 4 mars 2011. La notion d'égalité sociale devrait être inculquée aux enfants dès le bas âge. Cette pensée est d'Espérance Manwazo, qui est de l'Observatoire de la parité. Elle a parlé en marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme dans un entretien avec le reporter de la RTNK. Espérance Manwazo estime que la discrimination sociale entre l'homme et la femme qui sévit actuellement est la conséquence de l'éducation que les parents donnent aux enfants, surtout dans la répartition des tâches ménagères. Espérance Manwazo. Vous allez retrouver que la femme travaille et le monsieur travaille, mais le monsieur va se lever le matin, il va au travail. Et la femme, avant d'aller au travail, il a encore ses tâches ménagères qu'il attend, qu'elle doit faire. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais chose que nous voulons que ces partages-là, si ça se faisait aussi avec les messieurs, je ne demande pas qu'on dise aux messieurs, non, c'est à partir de jour que tu vas commencer à faire, ou bien aux jeunes filles. Si nous voulons que la fille, là, demain, qu'elle soit capable d'affronter tout ce qui est obstacle, parce que dans le monde politique, dans le monde des décisions, ce n'est pas facile. Mais il faut déjà commencer à préparer cette jeune fille-là au niveau de la base. Pour la préparer, il faut qu'elle et son frère, qu'ils voient que s'il faut nettoyer les assiettes, s'il faut faire la vaisselle, ça ne change pas la nature. Ça ne change pas biologiquement la personne. Mais on se complète. Alors il faudra, pour moi, je pense qu'il faut attaquer ces thèmes-là, il faut se focaliser, il faut qu'il y ait plus de réflexions au sein de la famille sur le partage des tâches au niveau de la famille et puis sur les travails qu'on dit non rémunérés, comme on dit les travails de soins.
On dit, non, qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Ma femme ne fait rien. Mais elle est à la maison, elle est femme au foyer. Elle est femme au foyer, elle ne fait rien. Souvent, les gens disent ça avec dédain, elle est femme au foyer. Mais cette femme au foyer s'élève depuis 6 h du matin jusqu'à 23 h, même au-delà. Et le lendemain, la même chose. Notez que le thème retenu pour cette année est leadership féminin d'excellence, société égalitaire numérique à l'ère du Covid-19. Toujours en parlant du mois de la femme, 2 jours de réflexion sur le droit des femmes, le leadership féminin, les formes de violence sexuelle et celles basées sur le genre, le rapport mapping et les valeurs fondamentales de l'hôpital des Ponzi et de la Fondation Ponzi. Ces différentes thématiques seront abordées en faveur des agents de l'hôpital de Ponzi et de la Fondation Ponzi en marge de la célébration du mois de la femme. Cette activité se tient dans la grande salle de l'ITEM Ponzi. Reportage. À travers cette activité, la Fondation Ponzi espère créer un monde où les droits des femmes ne sont pas bafoués. Cela passe par une éducation équilibrée que les parents sont appelés à offrir à leurs enfants dès le bas âge. Dr Tina Amissi, secrétaire exécutive de la Fondation Ponzi, estime que les hommes et les femmes sont complémentaires, mais seul le manque de volonté de partage et d'acceptation mutuelle crée une barrière entre les deux êtres. Parce que quand même les choses ont changé. Il y a 20 ans, il y a peut-être 30 ans, la femme n'avait pas quand même le droit à se mettre devant les gens ou à parler ou à exprimer, quoi. Mais aujourd'hui, quand même, il y a une avancée. Et ce n'est pas encore fini et nous pensons qu'on doit encore faire plus afin que la femme ait ses droits. Parce que ce que nous avons remarqué, il y a juste un fossé entre le droit de la femme et la femme en soi. Mais nous devons constituer juste un seul être, donc la femme et ses droits. Pour sa part, Maître Aline Bahati, coordonnatrice de la clinique juridique de la Fondation Ponzi, elle estime que les hommes devraient accepter de collaborer avec leurs collègues femmes en vue d'arriver à une société équilibrée. C'est que les hommes, à leur niveau, doivent comprendre qu'ils n'ont pas les monopoles de la connaissance, ils n'ont pas non plus les monopoles de la compétence. Les hommes sont compétents, les femmes sont compétentes. Et comme je le disais tout à l'heure, on gagne à faire participer tout le monde parce que et les hommes et les femmes, chacun peut avoir un plus à apporter pour le développement du pays. J'ai parlé tantôt de la disposition des hommes à accepter les femmes comme étant leurs semblables, comme étant leurs égaux. Retenez que les agents de l'hôpital de Ponzi et de la Fondation Ponzi sont sensibilisés sur les questions de droits des femmes, du leadership féminin, des formes de violences basées sur le genre, pour ne citer que cela. Cette session de réflexion se clôture ce samedi 6 mars 2021. Dans un tout autre chapitre, 10 présumés voleurs mais main armée, parmi eux 2 policiers, mais aussi 6 armes AK-47 et des munitions de guerre viennent d'être présentées au gouverneur de la province du Sud Kivu par le commissaire provincial de la police nationale congolaise section du Sud Kivu. Ces présumés voleurs seraient auteurs de plusieurs cas d'attaques et de meurtres commis dans la ville de Bukavu. La cérémonie de présentation de ces bandits s'est déroulée donc ce vendredi à la botte au bureau de la PNC. Reportage. Ces présumés voleurs sont subdivisés en 2 groupes. Le premier est celui qui sème terreur et désolation avec des attaques à main armée. Ils utilisaient des motos pour commettre leurs crimes et transporter leurs armes dans le carton des télévisions, indique la police nationale congolaise. L'autre groupe est celui qui utilise des armes blanches pour commettre des crimes dans la ville de Bukavu. Parmi ces malfaiteurs, la police déplore la présence de militaires, de mobilisés, de policiers qui s'organisent pour commettre leurs forfaits. Les gouverneurs du Sud Kivu encouragent la police pour ce travail. Théongwa Bijekassi demande à la justice de ne pas accorder une liberté provisoire à ces présumés malfaiteurs. Tant militaire que civil, nous n'attendons aucune libération provisoire jusqu'au procès de ces criminels. Et nous voulons, comme je l'ai dit, et j'attends les dossiers, parce que nous avons eu le premier groupe, aujourd'hui le deuxième groupe aujourd'hui, nous attendons les audiences foraines. Et nous allons donner tout le moyen nécessaire à la justice pour que ces personnes, ces criminels qui insécurisent notre peuple et notre province,
soient rapidement jugés et transférés en dehors de la province du Sud Kivu. J'ai aussi noté la demande renouvelée pour l'assistance et l'appui à la police nationale congolaise. Retenez que lors de l'arrestation, la police a également saisi 6 armes AK-47, 4 chargeurs et environ 54 cartouches pour AK-47 et une caissette de 450 cartouches d'une arme appelée communément MAG. Et l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC en sigle, préconise un dialogue entre les petits entrepreneurs rwando-congolais pour trouver des solutions aux problèmes commerciaux qui séparent les deux camps. En face de la presse locale, l'OPEC explique comment un étranger peut effectuer son petit commerce sur le sol congolais sans guéguerre. Les petits commerces peuvent exercer leurs activités au Congo conformément aux accords signés avec le CPGL. Mais laissez-moi vous dire, il y a ce qu'on appelle les lois internes qui ne sont pas contraires aussi aux accords ou soit conventions internationales. Par rapport à votre question, nous avons des étrangers qui utilisent les Congolais pour exercer les activités de petit commerce moyennant la patente. Pendant que la loi prévoit, celui qui doit utiliser la patente, il doit être un entrepreneur zaïrois. Actuellement, c'est congolais. Les étrangers ne peuvent pas utiliser la patente pour exercer les activités commerciales. Les étrangers se cachent derrière les Congolais pour exercer leurs activités, ce qui est illégal. C'est un comportement à déplorer, une pratique à combattre. C'est par ici que nous bouclons cette édition d'information sur la radio-télévision Ngoma Kivu. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ouais.